les peuples finissent par avoir ce qu'ils veulent. Ce sont les Iraniens qui ont choisi les mollahs. C'est pas une intervention étrangère qui a imposé les mollahs en Iran, c'est les Iraniens qui ont choisi les mollahs. Les Allemands ont choisi Hitler. C'est une façon un peu compliquée, son accession à la chancellerie. Elle est une opération politicienne, mais une opération politicienne acceptée par tout le monde, notamment les socialistes et les communistes qui auraient pu présenter ensemble un candidat à la chancellerie qui aurait eu plus de succès. Ça a été choisi par les Allemands, mais ensuite, à travers des référendums, les Allemands ont donné à Hitler les pouvoirs qu'il s'est empressé d'utiliser. Bon, en 45, ils ont regretté amèrement, mais regardez, aujourd'hui, ils ont le choix. En France, on peut dire on a un système médiatique qui a interdit l'émergence de toute personnalité originale dans laquelle les Français pourraient se reconnaître. Admettons cette idée. En Allemagne, ils ont Sarah Wagenknecht. Voilà une personnalité qui a la qualité, la compétence, l'expérience vers laquelle le peuple allemand pourrait se tourner. Bon. Elle fait autour de 5%, quelques manœuvres la maintiennent à 4,98 pour écarter son parti du Parlement. Les Allemands ont choisi Merz. Et que nous dit Merz? On va faire la chasse aux réfugiés ukrainiens et on va les envoyer sur le front de l'Est. On interdit aux hommes entre 18 et 35 ans ou 45 ans de quitter l'Allemagne plus de 3 mois sans l'autorisation de l'armée. Voilà. Et il faut être prêt pour la guerre avec la Russie en 2030. Bon, les Allemands ont voté, ont choisi cela. Les Français, ils ont choisi Macron en 2017. Certes, le parquet national financier les a aidés en inventant toute une histoire contre François Fillon. Certes, François Hollande n'a pas aidé la gauche en n'étant même pas capable de se représenter. Mais les Français, qui étaient à 70% contre le fait qu'Emmanuel Macron se représente en 2022, une fois que celui-ci ne les a pas entendus et s'est représenté, ils ont voté pour lui. Ils l'ont choisi. Les peuples font leur histoire. Alors certes, les dirigeants, les puissants peuvent pousser dans un sens ou dans un autre. Bon, Louis XVI, il a fait toutes sortes de manœuvres pour empêcher les bourgeois de prendre le pouvoir. Ça lui a coûté sa tête, figurez-vous. Et les bourgeois ont fini par prendre le pouvoir, parce que les Français ont voulu cela. À la fin, les peuples ont ce qu'ils veulent. On s'est trop laissé, l'intelligentsia s'est trop laissé embarquer dans cette idée que le peuple est trop con. Non, le peuple n'est pas trop bête. Le peuple n'est pas trop bête. Et quand il a le choix, on peut penser qu'il n'a pas toujours tous les éléments du choix. Oui, mais il fait ce choix. Bien sûr, tous les électeurs n'ont pas lu la Constitution intégralement et n'ont pas lu l'ensemble des œuvres de divers responsables ou hommes politiques ou intellectuels. Ils n'ont pas lu Sartre et Aron pour pouvoir maîtriser complètement la controverse entre Sartre et Aron. Mais à la fin, ils choisissent. Ils ont choisi Macron. Ils ont choisi 2 fois Macron. Et cela est un des éléments qui nous explique pourquoi, alors que ce qui se passe dans le pays est renversant, le pays ne bouge pas. Parce qu'il a bien conscience qu'il l'a choisi 2 fois. Il a voté 2 fois la mise à l'encan des grandes industries du pays pour les vendre aux États-Unis. Il a voté pour tout ça. La forte augmentation de l'extension, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire, ils vont même pas voter. Donc, ils veulent ce qui se passe. Car si vous n'allez pas voter, c'est que vous voulez bien ce qui se passe. Voilà. Il faut dire des vérités un petit peu sur votre antenne, on a le droit. On va pas être coupé par l'Arcom. Alors, il faut dire des vérités.